dire la niaiserie que j'ai dans la tête. Ça me faisait juste penser à un Kohanzen qui dit l'homme regarde le miroir regarde l'homme, puis je trouvais que c'était tout ça le miroir. C'est drôle parce que ce matin, en plus, quand tu parlais justement du trait d'union que tu l'avais rajouté, je me disais aussi qu'on pourrait, au lieu de dire Diane et Actéon, Diane, trait d'union Actéon, ou Actéon, trait d'union Diane, dans les deux cas, qui sont à la fois liés et déliés, tirés d'un bord et de l'autre tout le temps. Puis aussi, peut-être, c'est quand même intéressant. Là, dans la première édition, je sais que dans la deuxième, c'est différent, c'est pas les mêmes images. Je sais pas parce que je ne l'ai pas feuilleté. Mais dans la première édition de chez Pauvert, donc qui date bien de 57, oui, c'est ça. Donc, il y a à travers le livre des représentations, en fait, des images de Diane en statue. Puis c'est pas pour une raison quelconque, c'est une statue de Diane qui est mise comme photographie plutôt qu'une toile. C'est en fait que le terme simulacre vient de simulacra, qui en latin était le terme utilisé pour justement parler des statues, des dieux dans Rome, à l'intérieur de Rome ou ailleurs. Et pour chacune des images, donc, il y a une bande bleue. Et la bande bleue change toujours pour finir par faire le tour, pour compléter finalement une espèce de portrait de Diane où on la voit à chaque fois selon des angles différents. Puis la dernière, en fait, on voit juste ses jambes accompagnées d'un cerf qui quitte la scène finalement. Et de son chien. Non, je crois que c'est son chien. Non, c'est le cerf, c'est le cerf.